presse internationale sur Europe 1. Oui, notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Bonjour Carole Izou. Bonjour Pierre. En Thaïlande pour Europe 1, qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ici, le pays se passionne et s'indigne contre un gang d'adolescents revendeurs de masques usagés. Ils récupéraient leur butin dans les poubelles des hôpitaux, les lavaient, les repassaient et puis les remballaient. Le port de masques est courant en Thaïlande depuis même avant la crise du coronavirus, mais avec l'épidémie, ils sont devenus une denrée rare. Ils se sont donc écoulés en un éclair, plus de 200 000 vendus en quelques jours selon la police, qui rappelle que recycler des masques ou les vendre à prix enflé peut valoir jusqu'à 7 ans de prison et 3 000 € d'amende. L'affaire provoque en tout cas une immense colère. Certains réclament même que la chef de bande soit jugée pour tentative d'homicide. Beaucoup s'inquiètent de savoir si l'arnaque aura des conséquences sanitaires. Merci Carole Izou en Thaïlande pour Europe 1. Bonjour Elena Voloshin. Bonjour Pierre. Vous êtes notre correspondante en Russie, à la une chez vous ? Eh bien, après des semaines de relatif silence par rapport au reste du monde, la presse russe parle enfin du coronavirus. Et pour cause, explique le quotidien Vedomosti, les autorités sanitaires de Moscou ont menacé hier de charges pénales ceux qui ne respectaient pas les mesures de quarantaine à domicile. Comme cet homme, relaté ce samedi, le quotidien Commerçante, qui après avoir sorti ses poubelles a vu la police débarquer chez lui pour lui coller une amende. Cette fois, raconte le journal Izvestia, la mairie de Moscou promet que si la personne sortant de quarantaine contaminait des gens, elle risquerait 1 an de prison et en cas de décès d'autrui, eh bien, ce serait 5 ans. Du coup, l'éditorialiste du quotidien Novaya Gazeta, Yulia Latynina, estime que, je cite, le coronavirus est moins terrible que la façon qu'ont les autorités russes de le combattre. Spasiba Bolchoï, merci Elena Voloshin à Moscou pour Europe 1. Comme Bastin, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes en Inde pour Europe 1. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? De l'attitude de plus en plus autoritaire du gouvernement. Vendredi, The Print annonce que 2 chaînes d'infos sont coupées pour leur couverture des violences religieuses à Delhi. Motif du gouvernement, les images des émeutiers hindous étaient trop choquantes et incitaient aux tensions. Devant le tollé, le gouvernement fait machine arrière samedi et le Premier ministre rappelle son attachement à la liberté de la presse. Un exercice de communication pour Outlook India qui considère que cette décision relève de la censure journalistique. Par ailleurs, The Wire raconte que dans l'Uttar Pradesh, les noms, adresses et photos de manifestants sont désormais placardés sur les murs. De quoi inquiéter sur l'état de la République indienne. The Hindu rapporte que l'Inde est classée comme une des 3 démocraties les plus autoritaires du monde dans le rapport Freedom in the World 2020. Merci Combastin, correspondant d'Europe 1 en Inde.